Bonjour à tous. Cours de cross-training aujourd'hui, histoire de bien commencer le week-end et un peu se réveiller. On va attendre un peu que tout le monde se connecte. Comme d'habitude, je vous laisse, voilà, on se laisse 5 minutes avant que tout le monde arrive. Vous préparez. Comme d'habitude, hein, vous avez besoin juste d'une chaise et d'un sac avec un peu de poids à l'intérieur et ça ira largement. Bonjour. Profitez-en, hein, si vous avez un petit extérieur ou quoi aujourd'hui pour faire le cours sur votre balcon, sur votre terrasse, sur votre jardin, même si vous avez un jardin, profitez-en, il fait beau. Je vous ai concocté une bonne petite séance histoire de bien se réveiller. En plus, très fort en sport est avec nous et ça, c'est quand même important. Allez, donc pour aujourd'hui, une chaise, juste comme d'habitude, un sac à dos avec du poids à l'intérieur et une bouteille d'eau et on sera bon. Allez, on se lève jusqu'à 35. N'hésitez pas à passer un petit message, à faire un petit coucou quand vous arrivez sur le live, ça fait toujours plaisir. Bon, j'espère déjà que votre reprise s'est bien passée, que vous avez pu trouver des créneaux pour vous inscrire sur les différents cours du SUAPS et que vous avez pu aller aux cours cette semaine. Et je pense que ça nous a tous fait du bien de reprendre et c'était un plaisir de vous retrouver en tout cas. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si, sur quel cours vous êtes inscrit, si vous avez repris. J'espère aussi que vous avez suivi un peu le challenge AMU qu'on est en train de faire sur le défi entre personnel et étudiant. Pour l'instant, ok, les étudiants sont un peu devant, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. On n'a pas dit notre dernier mot et on espère un peu pouvoir grappiller les kilomètres sur les semaines à venir. Allez, encore 2 minutes et on va commencer. Allez, on va pouvoir y aller, tout le monde est prêt. On n'est pas beaucoup ce samedi matin, mais on va faire la séance ensemble, au top. Alors, on va commencer, vu qu'on est quand même un peu c'est encore tôt, on va faire un petit réveil musculaire tranquillement et un petit réveil articulaire surtout. On va commencer par réchauffer les chevilles. Comme d'habitude, on prend 5 minutes pour se réveiller. Donc, je vais faire tout simplement des petites rotations au niveau de la cheville en m'appuyant sur ma pointe de pied. Je fais des petits cercles dans un sens, j'en fais une dizaine, et pareil dans l'autre sens. Ça permet tout simplement en fait de préparer les articulations à l'effort, de s'échauffer. Pareil sur l'autre pied. On fait une dizaine de tours dans un sens, une dizaine de tours dans l'autre sens. Ok, on va faire pareil au niveau des genoux. Je me fléchis, je viens m'appuyer sur mes genoux, je vais faire des rotations. Pareil que pour les chevilles, on fait des petits cercles avec les genoux pour réchauffer.
J'en fais une dizaine dans un sens, une dizaine dans l'autre. Ok, ça permet de tout doucement se réveiller. On va continuer avec l'articulation de la hanche. Là, je vais vous demander d'essayer de descendre. D'accord? En poussant bien les fesses vers l'arrière, on descend le plus bas possible. Voilà. Et je vais essayer d'avoir les fesses le plus proche possible du sol. Je vais mettre mes mains à l'intérieur de mes cuisses et je vais essayer tout doucement de pousser mes genoux vers l'extérieur en gardant bien le dos droit. Et je vais aller de gauche à droite. Ça permet de bien échauffer l'articulation de hanche, cheville. Et je continue à bien souffler. Ok, on se relève tout doucement. Très bien, donc normalement ça chauffe un peu au niveau des hanches là. On va continuer avec les épaules. On va faire des cercles. J'écarte les bras et je fais des petits cercles avec mes bras. Je dessine avec juste mes doigts des tout petits cercles. Très lentement, ça ne sert à rien d'aller vite, au contraire. Et puis au fur et à mesure, je vais augmenter la taille des cercles. Jusqu'à se faire les plus grands cercles possibles. On va chercher la plus grande amplitude possible. Et on change de sens. Et on diminue la taille des cercles. On va échauffer surtout les épaules, les deltoïdes. En faisant ça, je diminue la taille des cercles, je diminue. Et je tiens 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et je relâche. Ok. On va échauffer les poignets. On va un peu mettre de poids sur la gauche, mettre du poids sur la droite. Ça va nous servir surtout quand on va travailler tout à l'heure pour les dips. Pour faire les burpees, il y aura des burpees, mais oui. Vous allez voir, on va un peu changer d'habitude. On va varier. On tourne les poignets dans tous les sens, d'accord? On échauffe bien les poignets et on finit avec le cou. On va faire 3 oui, tout doucement. En soufflant bien. Tout doucement, je souffle bien quand je vais chercher. On ne cherche pas à aller, on n'essaye pas d'aller chercher des amplitudes maximales. Hein. Et on fait 3 non. On cherche juste à aller jusqu'à ce qu'on sente que ça coince un peu et on repart dans l'autre sens. Ok, super. On va pouvoir passer au vrai échauffement musculaire cette fois-ci. Pour l'échauffement musculaire, on va partir sur un petit Tabata. Ok. Pour le Tabata, on va commencer par des jumping jacks. Ok, sur les jumping jacks, je pense que tout le monde connaît. Ensuite, on va partir sur des dips. Les dips, c'est pour ça qu'il vous aurez besoin de la chaise. Donc pour les dips, petit rappel, vous mettez les bras sur la chaise. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre les talons au sol. Si c'est un peu trop difficile, vous mettez les pieds au sol. D'accord? Les jambes à 90 degrés et je fléchis et je remonte. 1, 2, etc. etc. Et j'enchaîne. Ensuite, après les dips, on va enchaîner avec des squats, puis des montées de genoux. Pour les squats, j'écarte les jambes de la largeur juste de mes hanches, les pieds légèrement orientés vers l'extérieur et je pousse bien mes fesses vers l'arrière. Je pense avoir vraiment tout le poids dans mes talons. Je pousse, je descends les fesses au niveau des genoux, je garde les genoux vers l'extérieur quand je remonte et je souffle en remontant. Très bien. Pour les montées de genoux, vous allez tout simplement pouvoir enchaîner comme ceci, sans mettre les mains comme ceci, ça ne sert à rien. Ou, si c'est un peu trop difficile, je viens lever 1, 2, 3 en dynamique, 4, 5, etc. Ok? Ça sera pour la première partie du Tabata. Pour la deuxième partie du Tabata, on repart sur des jumping jacks et on enchaînera cette fois-ci avec des burpees up and down. Burpees up and down, très simple. Il n'y a rien de plus simple. Je descends au sol, pied droit au sol, pied gauche au sol, pied droit, pied gauche, je remonte. D'accord? Je vous le montre de profil pour que vous puissiez bien voir. Je descends. 1, 2, je remonte. Ok, up and down, tout simplement. On essaye de les enchaîner rapidement. Ensuite, on fera des fentes et on terminera par
les talons fesses, tout simplement. Je vous rappellerai tous les exos au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Allez, on est parti. Alors pour le Tabata, on n'a qu'à suivre la musique, hein. On y va ensemble. Welcome to Tabata. Here we go. On commence par les jumping jack. 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3. Allez, on enchaîne. Je souffle bien. Je pense à inspirer avec le nez, expirer avec la bouche. Allez. Stop. Ok, on souffle. 10 secondes de repos. On enchaîne avec les dips. Je prends la chaise. 3, 2, 1. Et top, j'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, courage. On lâche pas pendant 20 secondes. Ok, super. On enchaîne avec les squats, 10 secondes de repos. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On prend le temps, hein. Ça sert à rien d'aller trop vite, c'est l'échauffement. Ok, soufflez. On finit avec les montées de genoux. Il y en a qui s'en souviennent ou pas? 3, 2, 1. Et on est parti. Allez, on tient. Allez, encore. Ok, soufflez. On a fait la moitié. Alors ça doit commencer un peu à chauffer. On enchaîne avec les jumping jack. 1, 2. Allez, on tient. Pensez à bien respirer. Très bien. Burpees, up and down. 3, 2, 1. Go. Ok, soufflez. Pensez à bien serrer les abdos lorsque vous relevez des burpees up and down. On enchaîne avec les fentes. Main sur les hanches. 2, 1. Go. Et une. Je touche le genou tout doucement, je remonte droit. Pensez à bien en se relevant de serrer les abdos. Ok, très bien. Dernier exercice, talons fesses. Même principe, hein. Si c'est un peu trop dur, on y va comme ça. 2, 1. Allez. Allez, on lâche pas. Ok, super. Are you ready? 5, 4, 3, 2. Très bien, soufflez. On va pouvoir boire un coup et récupérer. Alors, on boit un coup, je vous explique la suite et après on va pouvoir enchaîner. Alors, pour la suite, on va partir sur 4 fois 3 minutes d'exercice. Donc le but, c'est vu qu'on va travailler que pendant 3 minutes,
c'est faire les exercices à fond, d'accord, pendant les 3 minutes. On va partir à chaque fois sur les 3 minutes sur 2 exercices seulement, d'accord. Donc, sur les premiers, moi, ce que je vous demandais, c'est là où je vous demande d'avoir un sac pour avoir un peu de poids à l'intérieur. On part sur des fentes avec lest et des burpees up and down. Fente avec lest, tout simplement. Je garde mon sac. Vous avez 2 possibilités. Soit vous pouvez le garder là, soit au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête, vous allez aussi bosser vos épaules. Donc, là, dans un premier temps, je le garde au niveau poitrine et je fais mes fentes. 1, 2, 3, etc. J'enchaîne. On en fait 10. D'accord, 10 fentes. Une fois que j'ai fait mes 10 fentes, je pose mon sac, j'enchaîne avec 10 burpees up and down. Exactement ce qu'on vient de faire. J'enchaîne, je pose, je me relève. Et là, sur ce moment-là où je relève, pensez à bien contracter les abdos. D'accord? Et j'enchaîne 10 burpees up and down. Ces 2 exercices, je les fais le plus de fois pendant les 3 minutes. J'enchaîne, j'enchaîne. 10 fentes avec lest, 10 burpees up and down, 10 fentes avec lest, etc., etc. Le plus de fois possible pendant 3 minutes. 3 minutes, c'est très court, vous allez voir. Mais au final, quand vous serez dans l'effort, ça va être un peu long. Donc, on fait ces 3 minutes-là. Ensuite, donc ça, c'est notre premier circuit. Pour l'autre circuit, on sera sur des squats sumo, toujours avec lest, avec le sac, on va travailler. Puis du gainage commando. Gainage commando. Vous vous souvenez, je prends mon tapis et il peut se faire soit sur les genoux, soit sur les pieds. D'accord? Le gainage commando, ça va être, je peux me faire, j'écarte bien les genoux de mes mains, je me mets sur les coudes et je le fais. Bras tendu, coude. Bras tendu, coude. Ce que je ne veux pas voir, c'est les hanches qui bougent dans tous les sens, d'accord? Les pieds sont fixes, d'accord? Les genoux ne bougent pas, ma hanche ne bouge pas, il n'y a que mes bras qui bougent. Ok? Le niveau 2, ça va être sur les pieds. Même chose en position pompe. Je descends. 1. Je remonte. 2. Je remonte. 3. D'accord? Si c'est trop dur, vous pouvez vraiment garder sans problème les genoux au sol. Il n'y a aucun problème. Alors, on va pouvoir enchaîner. Ce circuit, ça sera le circuit B. Et on alternera entre le premier circuit et le deuxième circuit. On est bon? Allez, je vous laisse 30 secondes le temps de vous préparer et on enchaîne. Ok. Allez, on est prêt? J'envoie la musique. Vous me dites si c'est trop fort, pas assez fort, si vous entendez bien la musique. Voilà, normalement ça devrait être bon. On part sur 3 minutes et on commence avec. Je baisse un peu, là c'est un peu fort. On commence avec les fentes avec lest, puis les burpees up and down. Allez, on part dans 10 secondes. Je comprends mon sac. 3, 2, 1, et on est parti pour 3 minutes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, je touche juste le genou et je remonte. 9, 10, ok. Burpees up and down. 1, 3. Pensez à être bien gainé. Rentre le ventre, serre les abdos. 4. Les bras bien tendus quand vous passez au sol. 6. 7. 8. Et 10. Allez, on récupère le sac et on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Allez, on enchaîne burpees up and down. On a la moitié du temps. On essaye de revenir les pieds à plat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 8, plus que 2. 9 et 10. Allez, on enchaîne, pas de pause, on récupère le sac. 1, 2, 4. On souffle bien quand on remonte, tout le temps pendant l'effort. L'effort se fait lors de la poussée. 6, 7, 8. Allez, il reste 30 secondes. Et 10, super. On enchaîne, burpees up and down, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on tient, allez, courage. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, super. Il reste 3 secondes. On souffle et on récupère. Très bien. Ok, ça va? Allez, essayez de me dire combien de tours vous avez fait en commentaire. Là, moi, j'ai réussi à en faire 3 tout pile. Ok? Vous avez vu? 3 minutes, ça paraît très court. Quand on est dans l'effort, de suite, c'est un peu plus compliqué. Voilà, dites-moi combien de tours vous avez réussi à faire. L'objectif, c'est d'être régulier. Quand on va faire tout à l'heure, quand on va le refaire encore une fois, essayez de refaire exactement le même nombre de tours. Alors, on se laisse 1 minute 30 et on repart sur le deuxième circuit. Ok, le but, c'est continuer à travailler, mais en dette d'oxygène. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas entièrement récupérer, on enchaîne sur le deuxième circuit. 10 squats sumo avec l'est. Les squats sumo, tout simplement, c'est des squats avec les jambes très écartées. Je descends et je remonte, qui vont travailler l'intérieur des cuisses, les adducteurs, ok? Majoritairement. Et après, on enchaîne avec le gainage commando, 10 fois. Allez, on reprend en 30 secondes. Allez, 20 secondes. On remet la musique, on est bon. « 10 secondes. On commence avec les squats sumo. 3, 2, j'écarte vraiment bien les cuisses et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, je descends les fesses jusqu'au niveau des genoux. 6, 7, je garde bien les genoux vers l'extérieur lorsque je remonte. 8, 9, 10, ok, je pose le sac, je prends mon tapis et on passe au gainage commando. Soit sur les genoux, soit sur les pieds, aucun problème. Allez, on est parti. Les fesses, elles ne bougent pas dans tous les sens, ça on se souvient. 2. J'essaye de changer de bras qui me permet de monter à chaque fois. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, super. On récupère le sac, on repart sur les squats. Allez, on écarte bien. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ne descendez pas trop vite. Contrôlez votre mouvement. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on a fait plus de la moitié. On est sur le gainage commando, on y va.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on repart pour les squats. Allez, courage. Et on y va. 1. On écarte bien les cuisses, hein. Les jambes, pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez sentir que ça chauffe vraiment entre les cuisses. 8, 9, 10. Allez, il nous reste 20 secondes. On finit ce qu'on peut faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Stop. Terminé, ça sonne à l'instant. Ok, soufflez. Très bien. Très bien, soufflez. Alors, je vous laisse pareil, 1 minute 30, on récupère, on souffle. Pareil, vous laissez, dites-moi combien de tours vous avez fait en commentaire. Et dites-moi surtout lequel vous trouvez le plus dur entre les deux. Est-ce que la musique, c'est bon au niveau du son, du volume ? Ok, on a fait la moitié du circuit. Circuit A, circuit B. Et maintenant, on va réenchaîner sur circuit A. Ok ? Vous vous rappelez, on vient de le faire, les fentes avec le sac. Puis, on enchaîne direct avec les burpees up and down. 10 répétitions de chaque. Et on enchaîne le plus de fois possible. Tout à l'heure, on a réussi à faire 3 tours. Objectif, refaire 3 tours. Ok ? Allez, on recommence dans 30 secondes. Buvez bien, prenez le temps de boire, de souffler, de récupérer. Allez, 15 secondes. Dix. Je me remets en place. 5. Allez, courage, on tient. Et top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ça sert à rien d'aller trop vite, hein, on gère l'effort. 7. Je préfère que vous contrôliez votre mouvement, que le mouvement soit bien fait, qu'on ne se fasse pas mal, plutôt que d'aller trop vite et de mal faire. Allez. Et 10. Burpees up and down. Et j'en reviens. Je pense toujours à bien serrer les abdos quand je descends. Les bras bien tendus et durs au moment de passer au sol. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, on reprend le sac, on enchaîne. Allez, c'est là que c'est difficile, hein, réussir à bien enchaîner. Les transitions, on allait vite. 1. Et on enchaîne. Ok, allez. Je pose, burpees up and down de suite. 1. Pensez à bien vous relever entièrement. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, il nous reste 1 minute, on a le temps de faire le dernier. 1. 2.
On lâche pas. Allez, allez, on lâche pas. 6. Allez, même si c'est dur, vous continuez, vous lâchez pas. Si ça devient trop difficile, vous pouvez enlever le lest et passer sur des fentes. Juste avec le poids de corps, ça suffit. Prenez votre temps. D'accord? Allez, on y va sur les burpees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, il nous reste 5 secondes. On souffle et on a terminé. Au top. Allez, circuit A fini, on n'en parle plus. Combien de tours vous avez réussi à faire? Dites-moi, n'hésitez pas. Pas très loquace ce matin. Hein. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez, si c'est un peu trop dur, si vous voulez qu'on ralentisse un peu le rythme. Aucun problème, vous me dites. Là, on a bien commencé. Hein. C'est très très bien. On arrive à tenir le rythme des 3 minutes. Ok? Avec à chaque fois 1 minute 30 de pause, c'est très bien. On réenchaînera sur le circuit B. Ok? Avec les squats sumo. Puis, on enchaînera avec le gainage commando, comme tout à l'heure. 10 répétitions de chaque. Allez, après ça, on a fait une grosse partie. Il nous restera à travailler, surtout après les abdos. Il y aura un gros passage abdos tout à l'heure. Allez, on reprend dans 30 secondes. Buvez un coup. Allez, 15 secondes et on repart. Allez, squat sumo et gainage commando. 10 secondes. 5. Allez, on écarte bien les jambes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne avec le gainage commando. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On reprend le sac. Gainage commando. Il fait mal au bras et aux abdos, hein, vous allez le sentir. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Les genoux bien vers l'extérieur quand on remonte. Hein. Et 10, super. On repasse au gainage commando. Allez, on y va. On tient, courage, c'est dans la tête. Allez. Et un peu dans les bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on récupère le sac. On a le temps. Courage. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on repart sur le gainage commando. On y va. Allez, c'est le dernier, courage. 2. C'est le moment où il faut faire attention à son placement, sa posture. Attention à ne pas bouger les fesses sur les côtés.
4. Serrez bien les abdos. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il nous reste 10 secondes, c'est parfait. 3 tours de chaque, du A et du B au top. Bravo. Ok, super. Bravo pour ces 2 circuits qu'on a fait. On n'a pas lâché, au top. Très bien, super. Ok. Je vous laisse bien 2 minutes, 3 minutes de repos. Récupérer, on boit un coup. Et après, on va enchaîner sur autre chose. On va se concentrer beaucoup sur les abdos, beaucoup de gainage. Mais vous inquiétez pas, on ne va pas oublier de travailler le reste aussi. Alors, pendant que vous récupérez, je vous explique ce qu'on va faire pour tout à l'heure. On va être sur un circuit training. Circuit training, ça veut dire quoi? 4 ateliers, 4 exercices sur lesquels on va passer 30 secondes où on va travailler, 15 secondes où on va se reposer. Le repos sera aussi un temps pour faire la transition, pour passer d'un exercice à l'autre, d'accord? Donc pour le premier exercice, on va réutiliser la chaise pour faire des dips, d'accord? Donc 30 secondes d'effort sur les dips, soit vous mettez sur les pieds, soit vous mettez sur les talons, d'accord? C'est vous qui voyez si vous êtes vraiment à l'aise sur cet exercice. Deuxième exercice, je vous le montre. On sera au sol. On va travailler les abdos, d'accord? Ce que je vous demande sur cet exercice-là, c'est que le bas de votre dos, vos lombaires, soient en permanence en contact avec le sol, d'accord? Donc, naturellement, on est tous cambrés, d'accord? Et je vais vous demander tout simplement de faire une antéversion du bassin et d'amener vos lombaires en contact avec le sol. D'accord? Là, je ne dois pas pouvoir passer ma main. Une fois que vous avez fait ça, les bras le long du corps, je vais lever une jambe en rentrant le ventre et en serrant les abdos, puis l'autre. Et là, c'est important à ce moment-là de garder le bas du dos bien collé contre le tapis. Je redescends. Si j'arrive à garder les pieds sans toucher le sol, c'est très bien. Et je remonte. Tout doucement. Je contrôle la descente, je contrôle l'autre jambe et je remonte tout doucement. Etc. etc. Ça, c'est pour les relevés de jambes. Ensuite, on enchaînera avec des jump squats ou des squats classiques avec lest ou sans lest, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc, pour le niveau 1, ça sera squat classique, comme on a fait lors de l'échauffement. Je fais mon squat, je remonte. Si vous voulez prendre un lest, c'est la même chose avec un lest au niveau de la poitrine. Et si vraiment vous vous sentez en forme, on peut partir sur des jump squats. Jump squat, je descends en position squat, je saute et je réenchaîne avec un squat, etc., etc. Veillez surtout à bien retomber sur les pieds et surtout avec le poids dans les talons lorsque vous retombez de votre jump. D'accord? Et on terminera le 4e exercice avec un gainage bras tendus. Et là, je vais vous demander d'avoir les pieds joints. J'écarte les pieds et je ramène. J'écarte et je ramène. Ok? Veillez tout le temps lors de l'exercice à ne pas avoir les fesses qui descendent. C'est surtout ça qu'il faut regarder durant cet exercice. On a tendance, lorsqu'on écarte, à avoir les fesses qui vont s'affaisser. Et ça, forcément, vous allez vous faire mal au dos. Si vous êtes bien gainé, vous serrez bien les abdos, les fesses vont rester bien droites. D'accord? On va passer 30 secondes sur chaque exercice. Puis on aura 15 secondes de repos pour se reposer et faire la transition. Et on va faire ce petit circuit de 4 exercices 2 fois au total. Ok? Il y aura évidemment une pause d'1 minute 30 entre les deux répétitions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, je mets la musique et on commence dans 1 minute. Allez, on commence avec les dips.
Attention, je vais lancer le chrono. On va commencer. Allez. 3. Tout le monde est prêt. 2. 1. Et top, c'est parti pour 30 secondes d'effort. On y va. Allez. 1. Chacun à son rythme. Vous avez 30 secondes. D'accord? On ne s'occupe pas du nombre de répétitions que je fais, du nombre de répétitions que font les autres. Il n'y a que vous qui compte. Allez, encore 5 secondes. Ok, top, ça souffle. 15 secondes de repos, on passe au sol pour les relevés de jambes. Le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien être en contact, le bas du dos avec le sol. Allez. On rentre le ventre, on serre les abdos et c'est parti. 1. 2. Le bas du dos ne doit pas bouger, tout le temps en contact avec le sol. Si c'est trop dur de garder les pieds en suspension, vous pouvez toucher le sol quand vous redescendez. Allez, on tient 5 secondes. Courage, encore. Top, soufflez. On enchaîne avec les jump squats ou les squats. Allez. 3. Et on y va. Je souffle bien lorsque je saute. Allez, top, soufflez. On va passer au gainage. J'écarte les jambes, je resserre, une après l'autre. Ok, on y va? On se met en place? Attention. C'est parti. 1. Et je reviens. 2. Et je reviens. Il n'y a que mes jambes qui bougent. Les bras, les abdos ne bougent pas. Le bassin ne bouge pas. Je rentre le ventre. Je contracte les abdos. Allez, on tient. Ok. Soufflez. 1 minute de pause. Comment vous sentez? C'est pas trop dur? Dites-moi si vous avez plutôt opté pour les jump squats, pour les jumps avec lest, pour les squats avec lest, excusez-moi, ou squat classique. Donc vous me dites, moi les jump squats, je les ai sentis, croyez-moi. La pause est la bienvenue. Allez, dites-moi si c'était pas trop dur, si vous voulez qu'on modifie peut-être certains exercices pour les prochaines séances, n'hésitez pas. Allez, on tient le coup, on tient le coup. Est-ce que ça va? Tout le monde est toujours là? On est en petit comité, mais au moins ça bosse. C'est très bien. Allez, attention. On reprend dans 30 secondes. Allez, on tient jusqu'au bout. Hein. Après ce tour-là, on s'étire et on aura terminé la séance du jour. Allez. Allez, on repart avec les dips dans 15 secondes. Allez, 10 secondes. Allez, mettez-vous en place. C'est le meilleur moment dans les dips. Hein. Profitez-en. Allez, attention. 3, 2, 1, on y va. Allez. Chacun à son rythme. Hein. Concentrez-vous sur la réalisation du mouvement. Ne pas avoir le bassin qui descend.
et qui bouge, d'accord? C'est que les bras qui bougent. Allez, on tient. Allez, encore. 5 secondes. Top, soufflez. 15 secondes de repos. On passe aux abdos. Relevé de jambes. Allez. Le bas du dos en contact avec le sol. Rentre le ventre, serre les abdos et on est parti. 1. On souffle bien lors de la descente. Et on remonte. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez remonter les 2 jambes en même temps. Allez, encore, on tient, on tient. Ok, top, très bien. On enchaîne avec les jump squats ou les squats comme vous voulez. Moi je vais partir sur des squats lestés cette fois-ci. Attention, 3, 2, 1 et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 3 secondes. Top, soufflez. Dernier exercice. Gainage. Allez, on se met au sol. On y va. Les fesses, on les tient à hauteur des épaules et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on serre bien les abdos, on contracte, on lâche pas. Il reste 5 secondes. 11, 12. Et top. Très bien. Super. Super séance. Très très bien. Normalement, vous avez vu, même moi, si vous êtes donné à fond, moi, vous allez vous avoir le droit de bien manger et de faire une bonne sieste cet après-midi, logiquement. Allez, je vous laisse récupérer. Bon, un coup, on va s'étirer ensemble tranquillement. Très bonne séance. Bravo. Essoufflé, mais ça va. Comme moi. Très essoufflé, mais on tient le coup. Très bien. Merci Valérie. Courage. Ça va, ça bosse, Andrea. Au top. Super. Avec plaisir, Andrea. Merci. On a réussi à bien s'envoyer en 1 heure. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. En 1 heure, on peut vraiment faire une très bonne séance bien complète. Voilà. On va se prendre allez, 5-10 minutes. 10 minutes pour bien finir la séance. Bien s'étirer. D'accord? Faire descendre le rythme cardiaque. Bien souffler. C'est un vrai moment de relaxation et de relâchement. Les étirements, on va en profiter. D'accord? Ok? Allez. Je vous laisse. Dans un premier temps, vous allongez sur le tapis. On s'allonge sur le tapis. On relâche les pieds. Les paumes de main sont vers le ciel. Et je vais vous demander de vous concentrer uniquement sur votre respiration. Je vais vous demander, lorsque vous allez inspirer, de gonfler votre ventre en inspirant avec le nez, puis vous imaginez que vous allez souffler votre air par la bouche avec une paille.
faisant ça, on va réguler notre respiration, faire descendre notre rythme cardiaque au fur et à mesure. Fermez les yeux, paume de main vers le ciel et on se concentre uniquement sur notre respiration. On se laisse un peu de temps pour respirer, prendre du temps pour soi. Normalement, vous devez prendre conscience que vous êtes un peu moins essoufflé, votre fréquence cardiaque commence à diminuer. On va en profiter pour s'étirer notre bas du dos. Je viens saisir mon genou droit, puis mon genou gauche, et je viens ramener mes genoux vers ma poitrine, tout en soufflant. Ok, je vais poser mes genoux sur la gauche, un genou au sol et l'autre genou en contact avec le genou qui est au sol. Et je viens écarter les bras et faire une rotation à l'opposé de mes genoux. Ok, la même chose de l'autre côté. Je bascule mon genou droit au sol et mon genou gauche sur mon genou droit. On va se redresser tout doucement. Je me redresse. Je viens poser mon pied derrière mes fesses et on va basculer tout doucement vers l'arrière pour étirer le devant de la cuisse, mes quadriceps. Et là, il faut chercher le moment, le point où ça tire, sans que ça fasse mal dans la cuisse. Ça doit juste tirer. Allez, on change de jambe. Ok, on va relâcher la jambe gauche et on va étirer désormais les ischio-jambiers. Ischio-jambiers, je tends la jambe, pointe de pied vers l'avant et je vais essayer d'engager mon buste vers l'avant. Ok. Aucun intérêt d'aller toucher la pointe de pied, d'accord? On respecte vraiment son corps, d'accord? Chacun va pouvoir faire selon vraiment ses capacités. Voilà, moi j'essaye d'aller chercher le plus loin possible et surtout j'essaye de trouver le point à partir du moment où ça vient tirer derrière ma cuisse sans que ça me fasse mal. Pensez à bien avoir la pointe de pied vers l'avant. On change de pied.
principe, j'engage le buste en direction de ma pointe de pied, de mon pied. Ok, je relâche. On vient étirer les adducteurs. Je viens coller semelle contre semelle le plus proche possible de mes fesses. Je viens saisir l'avant de mes pieds et je m'étire, je me grandis le plus possible, le plus possible. Ça vient tirer à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs, ce qu'on a travaillé lorsqu'on faisait les squats sumo. Je me grandis, je m'auto-grandis vraiment, comme si j'étais tiré vers le haut. Si ça ne tire pas assez, vous pouvez effectuer une légère pression, d'accord, soit sur vos genoux, soit sur vos cuisses pour descendre un peu et tirer un petit peu plus. Ok, on relâche. Très bien. On va étirer les fessiers. Je viens poser mon pied par-dessus mon autre jambe et je ramène le genou vers moi. Ça vient étirer mon fessier droit. Ok, je relâche, je change de jambe. Ça doit venir tirer vraiment dans la fesse, d'accord? Et essayer, chercher vraiment ce point où ça tire sans que ça fasse mal. Ok, je relâche. On va pouvoir se relever. Et je vais venir étirer les épaules, qu'on a bien bossé aujourd'hui, que ce soit avec les burpees up and down, que ce soit avec tous les différents types de gainage que nous avons fait. Ok, je ramène mon coude vers l'intérieur. Je relâche. Change. Ok. Pour terminer, on va étirer les triceps. Donc je viens poser mon coude au-dessus et je tire vers le bas le plus possible mon coude. J'essaye d'abaisser ma main vers le bas, d'aller chercher le plus bas possible. Ça vient étirer toute cette zone ici des triceps. On change de bras. Et on relâche. Et on termine par un travail d'autograndissement. J'essaye d'aller chercher, de me grandir, de me grandir, de me grandir, de me grandir. Je vais chercher avec les bras le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. Je cherche à étirer mes vertèbres les unes après les autres. Je grandis. Et je relâche tout. J'enroule ma colonne. Très bien. Et ça sera terminé pour aujourd'hui après cette petite séance d'étirement. Merci beaucoup d'avoir été présent pour cette séance. J'espère vous revoir bientôt, que ce soit en présentiel désormais lors des cours, si certains de mes étudiants étaient là, et pourquoi pas sur d'autres lives. Voilà, je vous invite à boire beaucoup d'eau, surtout de l'eau, et pour bien récupérer. Et je vous souhaite bientôt un bon appétit, un bon week-end. Profitez bien du soleil qui va être là, je pense, tout le week-end. Voilà, et on se dit à bientôt. Allez, bonne journée!